Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, amis Scorpion ascendant, ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien. Vous prendre le petit message de la semaine du 23 au 29 septembre 2024 pour nos amis Scorpions. Cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. On prend le petit message complémentaire du livret. Vous croyez que ce qui vous arrive est la faute des autres. Eh bien, c'est faux. Votre vie actuelle reflète vos pensées, vos choix et vos actions. Vous ne devez blâmer personne. Votre réalité est votre vérité. Ce qui signifie qu'elle est différente de celle de votre voisin ou de votre conjoint. Soyez conscient que la perception des autres vaut autant que la vôtre. Il peut y avoir un conflit si vous ne prenez pas le temps d'écouter les autres et si vous cherchez à toujours avoir raison. Soyez patient et tentez de comprendre les gens autour de vous. Ne prenez pas tout sur vos épaules et ne rejetez pas le blâme sur la malchance, cela ferait de vous une victime. Par ailleurs, vous partagez les convictions d'une personne de votre entourage. Alors, au dos, nous avons attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs au besoin. Changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez correctement la sécurité des sites. Peut-être aussi que quelqu'un cherche à abuser de vous. Alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes, car il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Voilà. Et c'est peut-être aussi votre réalité qui fait croire que vous êtes constamment en danger ou qu'on vous épie, par exemple. Allez, on y va avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour le général de la semaine du 23 au 29 septembre 2024 pour nos amis Scorpions. Ascendant et signe lunaire en Scorpion. Domaine général. En voilà une. En voilà deux. Et en voilà 36. Non, je rigole. Et en voilà 3. Ok, le 8 de défi. Et la lune au dos. Alors, cette carte centrale, nous avons le 2 de vision. Donc ici, le 2 de coupe, le 6 de défi, le 8 de défi. Donc ici, les défis, c'est les épées. Le 2 de coupe ici, c'est le partenariat, c'est l'association, c'est l'union entre 2 personnes qui partagent les mêmes émotions, la même façon de voir les choses. Voilà, donc ici, c'est de vous regarder dans la même direction. Ici, nous avons le 6 de défi, donc le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, c'est de vouloir fuir ici, hein. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être avoir besoin de fuir. Alors, est-ce que ce serait pas éventuellement fuir ses responsabilités, comme on l'a vu ici avec la situation qui reflète votre réalité, de ne pas vous positionner en victime? Là, clairement, c'est ce qui est dit ici.
Oui, c'est de fuir ses responsabilités. Peut-être aussi de la peur. Peut-être la peur de communiquer, de ne pas se faire comprendre. Hem, alors en carte centrale, c'est bien entre 2 personnes ici, sur la valeur, sur la vision et ce qui vient contre vous, c'est ce 8 d'épée, c'est-à-dire c'est les peurs, c'est les blessures, c'est voilà, c'est vraiment d'être tiraillé, avoir cette sensation d'être tiraillé par tout le monde. Alors, peut-être qu'il va falloir faire un choix de cœur, peut-être, de réfléchir sur ce que vous voulez vraiment. Il va falloir mettre en lumière, éclaircir une situation. Nous avons la lune hein, qui nous parle d'obscurité, qui nous parle de peur, d'incertitude, qui nous parle aussi d'une situation qui est assez quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui est trouble, qu'il faut éclaircir. Il y a une forme de confusion ici. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour le général de nos amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Bon, on a bien ici une instabilité, peut-être de quitter ou prendre une distance avec une personne. Nous avons la tranquillité, la culpabilité, et les accusations. Le projet, la fécondité, la jalousie. Là, c'est vous. Je remets une carte sur le magnétique, le travail, l'évolution, l'étranger. Au deux, nous avons le boomerang, la famille et la femme. Donc ici, il y a le retour d'énergie, on a vu tout à l'heure la séparation. Il se peut qu'il y ait une réconciliation avec une personne, un membre de votre famille. Peut-être aussi d'un retour d'énergie. Si ce n'est pas une réconciliation ou si c'est de récolter une situation que vous avez semée. Vous voyez, donc ici, attention, si cette situation reflète votre réalité, c'est vos perceptions et vos croyances, il s'agit de votre réalité. Et là, les accusations que l'on trouve ici sur ce 8 d'épée, les accusations, c'est envers vous-même. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un poids de culpabilité, donc de vouloir fuir ses responsabilités. Et ici, on a la tranquillité. Donc ici, on peut, vous être soutenu par une personne. Peut-être aussi les retrouvailles. Peut-être de se retrouver avec une personne féminine et d'avoir un poids de culpabilité, des regrets et des remords. Peut-être qu'il y a une relation proche, peut-être familiale, ou en tout cas que vous considérez comme telle. Hein, donc c'est une personne vraiment qui vous tient à cœur, avec qui il y a eu peut-être une incompréhension et puis il y a eu de la distance et puis vous n'avez pas vu pendant un moment. Et là, il peut y avoir éventuellement un retour, peut-être un retour pour se faire pardonner. Ici, nous avons la jalousie. Donc ici, la jalousie, c'est éventuellement la tierce personne. C'est aussi le fait d'avoir vu d'un mauvais œil votre réussite ou alors, voilà. Et c'est peut-être votre jugement ici qui a fait défaut. Si ce n'est pas le vôtre, c'est peut-être qu'on vous a envié, qu'on vous a jugé, qu'on a porté des critiques sur une situation ou sur votre relation. Nous avons la tranquillité et la fécondité. Alors là, on peut nous parler de grossesse, comme on peut parler de projet, de faire évoluer, de faire grandir. On parle de maturation, voilà, de prendre le temps, prendre le temps du développement. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on parle de congé maternité ici. Donc le contrat,
c'est pour ça que sur le miroir magnétique, on a le contrat, on a les signatures, on a l'engagement. S'engager à protéger un projet professionnel. Pour d'autres, on parle de congé maternité. Alors, peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, il est possible que après un congé maternité, vous avez besoin de... Je pense que vous avez cette sensation de devoir reprendre le travail et vous avez cette sensation de comme abandonner cet enfant si vous reprenez le travail. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi ce sentiment de se sentir coupable. Et en même temps, de l'autre côté, que vous allez être jugé et critiqué par les autres. Et ça vous fait terriblement peur. Mais ici, actuellement, vous êtes tranquille. Il faut se détendre. Et là, cette dualité, le 2 de coupe, je pense que la dualité des émotions, mais ça peut être aussi une personne qui vous rassure et qui vous apaise, c'est peut-être votre enfant qui vous apaise aussi. Ici, on a l'évolution, donc on a bien l'idée de faire évoluer une situation, de faire grandir. Vous voyez, c'est aussi les personnages qui sont d'une génération en une autre. Donc ici, il y a une évolution. On a la jalousie et on a l'étranger. Donc peut-être que vous allez recevoir le soutien d'une personne extérieure, de pouvoir faire des projets, peut-être des projets de voyage, de devoir se déplacer aussi. Peut-être pour un travail professionnel à l'étranger ou alors en dehors de votre zone habituelle. Oui, en tout cas, on a la tranquillité, hein. Donc ici, il y a un partenariat, il y a une association. Il peut y avoir des associations, des unions professionnelles ici, ou alors d'un engagement, hein, quel qu'il soit dans votre quotidien. Et on voit que vous y travaillez, que c'est vraiment une mise en place, si ça ne concerne le domaine professionnel. Donc peut-être de travailler sur vos peurs, sur vos angoisses, sur vos culpabilités et d'avoir un retour d'énergie ou alors retour d'une personne avec qui vous allez en discuter. Nous allons voir le domaine du travail, toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine, qu'elles soient professionnelles, que vous soyez retraité ou que vous travaillez depuis votre lieu de vie, peu importe. C'est toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine. Pour nos amis Scorpions, semaine du 23 au 29 septembre, domaine du travail et de l'action. Nous avons le cavalier d'Atamé, le cavalier d'épée, le pendu, le roi de chêne, le 7 de calice, le 7 de coupe, le 9 d'Atamé, 9 d'épée. Donc on voyait qu'il y a bien des peurs, hein. Le chevalier de baguette, cavalier de bâton, le 8 de pentacle ou de denier. Mais qu'est-ce que je fais, moi? C'est avec le professionnel que je dois faire ça, avec le financier. C'est pas grave, hein. Valet de pentacle, ok. Page de calice, donc le valet de coupe, le valet de pentacle, le page de pentacle et le 5 de coupe. Bon, bah écoutez, hein. Et nous avons au dos le 10 d'Atamé, donc le 10 d'épée, ce qui nous parle de fin des difficultés. Alors, ce que je vais faire, du coup, je vais tout de suite, avec le Normand, compléter les lames du tarot, qui n'étaient pas prévues. Comme quoi, il y a des fois, on se lance et puis tout d'un coup, on fait les choses autrement. Surprenant, mais voilà. Normalement, je faisais ça, justement, pour le financier à partir de maintenant. Allez, sur le
cavalier d'épée, la lune. Le roi chêne, donc ici ça parle bien d'une personne masculine. Nous avons l'arbre. Sur le 9 d'épée, l'anneau. Sur le cavalier de bâton, le lys. Sur le 8 de pentacle, les oiseaux. Sur le valet de pentacle, le cavalier. Bah oui. Le valet de coupe. Ok. Et le 5 de coupe, la maison. D'accord. Au dos, nous avons le trèfle. Les souris. Et je vois la carte du trèfle, je dis le trèfle. Moi, j'ai la tête ailleurs. Hein. Les souris qui nous parlent quelque chose d'une situation ou une relation qui vous stresse, qui vous ronge. Il peut y avoir aussi d'ennui ou d'isolement, de solitude. Ici, nous avons la carte de la cigogne qui nous parle de changement, qui nous parle de promotion ou alors peut-être un changement de plan qui vous stresse. On a une récolte avec la faux ou alors des blessures. On a le vaisseau qui nous parle de déplacement, de voyage. Et nous avons la carte maîtresse pour l'argent, c'est l'ours, la protection et la sécurité. Donc, je pense que vous allez être amené à récolter peut-être un retour financier. Alors, peut-être il peut y avoir ici un remboursement suite à une naissance pour certaines d'entre vous, ou peut-être un remboursement d'un déplacement professionnel ou d'un voyage que vous avez entrepris qui a peut-être été annulé, qui a été stressant, peut-être qu'il s'est passé quelque chose où on vous rembourse. Alors, ici, avec le cavalier d'épée, donc le cavalier d'épée, c'est la précipitation. Alors, je pense ici que vous écoutez vos émotions, votre intuition, peut-être que vous êtes un petit peu trop rapide dans vos décisions ou dans votre façon de communiquer. Dans les choix importants que vous devrez entreprendre ici, je pense qu'il va falloir d'abord éclaircir une situation avant de prendre une décision trop hâtive. Ici, nous avons donc le pendu. Ça peut être un homme, hein, d'accord. Il peut y avoir ici l'idée de patienter, ou alors ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Mais ici, c'est l'idée de patience et d'attendre, voilà, de voir les choses sous un angle différent. Avoir un point de vue différent ici. Alors, ça peut être vous qui ayez un point de vue différent, ou alors c'est la personne en face de vous. Et il va falloir éclaircir cette situation qui est dans la confusion. Il peut y avoir aussi l'idée de se faire mal comprendre. Et ça, on le voit bien, hein, cette situation reflète votre réalité. Et il va falloir ici faire un choix pour qu'il soit évolutif. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs opportunités, comme l'arbre a plusieurs branches, par exemple. C'est un projet qui est en pleine maturation. On l'a vu avec la fécondité. Donc ici, pour qu'il soit viable sur le long terme, il va falloir faire un choix, mais un choix juste et un choix, le meilleur choix possible. Donc ici, ne vous précipitez pas si vous devez prendre une décision cette semaine. On a ici l'engagement avec le 9 d'épée. Et je pense qu'il y a un engagement qui vous terrifie. L'idée de s'engager. Il y a un engagement qui vous terrifie. Ou alors peut-être que vous ne sentez pas à la hauteur pour surmonter ce défi. Ici, nous avons sur le chevalier de baguette, donc le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une passion. D'accord? C'est un être passionné. Il est très hâtif, donc peut-être qu'il veut prendre des décisions, il veut avancer quelque chose. Et ici, vous attendez une décision. Ou alors, il y a la loyauté. Voyez? Donc, ça peut être une personne qui a sermenté, qui a le pouvoir de décider. Et vous attendez cette décision, mais vous êtes dans l'impatience ici. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'ambitions. Peut-être aussi qu'il y a attendre une décision pour une nouvelle aventure. Besoin d'aller voir ailleurs. Besoin de faire les choses autrement. De changer d'engagement ou changer
je pense que vous avez besoin d'officialiser autre chose. Ou peut-être que vous allez débattre ici sur la légalisation de cet engagement de votre contrat, de revoir les modifications, revoir les clauses, voilà, pour modifier. Peut-être pour prendre un nouveau départ ou changer de poste, par exemple. Peut-être qu'il y a une mésentente avec des collègues. Peu importe votre raison, mais je pense qu'au niveau professionnel, par exemple, vous avez besoin d'autre chose et vous avez peut-être envie d'aller voir votre supérieur et d'aller demander de modifier la clause ou peut-être de rompre un contrat. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons le valet de coupe. Et le valet de coupe, c'est l'intuition, c'est la créativité. C'est aussi voilà, on peut nous parler de générosité ici, mais il y a des tensions. Il y a des tensions. Peut-être que vous êtes à l'écoute de votre intuition. Vous avez peut-être aussi des bonnes idées créatives, mais elles ne sont pas en accord. Et on l'a vu avec le pendu ici, c'est d'être en désaccord, c'est d'avoir un point de vue différent. Et là, c'est les échanges, c'est les communications, c'est le 8 de Pentacle, c'est l'expertise, c'est d'être reconnu pour ses valeurs. Et je pense que vous allez communiquer pour, voilà, c'est ça, de vouloir faire entendre raison vos valeurs. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions, de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Et c'est ça. C'est exactement ça. Vous avez l'expérience, vous avez ceci, vous avez cela. C'est un petit peu le côté moi-je. Vous avez une opinion, vous avez une vision de la situation à venir que vous voulez modifier. Parce qu'il y a une insatisfaction, il y a une mésentente. Ici, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, vous voyez qu'il y a bien ici une insatisfaction, le besoin de vider ses émotions, besoin de tourner le dos, de prendre un autre chemin. C'est peut-être aussi de regarder uniquement tout ce les émotions qui fuitent. Vous voyez, donc c'est besoin de vider son sac. Voilà, c'est ça, de tourner le dos à une insatisfaction. Peut-être de sortir de sa zone de confort, de se sentir étouffé, peut-être de trouver aussi une stabilité, hein, si on nous parle de la maison, hein, c'est pas forcément le confort intérieur, mais enfin, là, ça serait plus justement votre confort intérieur, mais la maison représente aussi la structure en elle-même, la stabilité, donc la structure d'un projet. Peut-être de faire un choix pour la famille aussi, qui peut-être votre vie professionnelle n'est pas en adéquation avec ce que vous aimeriez, avec ce qui unit la vie professionnelle et la vie familiale. Et je pense qu'il y a une déstabilisation. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est par le fait d'être devenu parent ou vous allez devenir parent. Donc, je pense qu'il y a l'idée de revoir quelque chose comme ça. Et on a le valet de Pentacle, hein, donc le valet de Pentacle ici, ça va être, c'est le nouvel emploi. Vous voyez, donc ici, c'est de vous aller, je pense que vous voulez prendre un nouveau départ, de quitter une situation. Il y a bien l'idée d'échanger sur une clause du contrat ou de changer de contrat ou de changer de voie professionnelle également. Peut-être de vouloir apprendre autre chose. Vous ne vous sentez plus à votre place, vous ne sentez plus en accord. Ce que vous faites actuellement ne vous convient plus. Mais c'est peut-être votre mental, hein, qui pense cela. Voilà. Et attention à la fraude, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être votre perception des choses, que vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas en confiance en fait. Allez, on va aller voir.
Bon, bah, ça a été un petit peu plus long. Il y a plus de cartes. C'est comme ça. Oh, bah. On va aller voir le financier. Allez, c'est parti. Alors, cette fois-ci, je fais le tableau à 9 cartes, mais je ne prends pas d'oracle pour le financier. C'est ce que j'aurais dû vous dire. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, je l'ai fait pour le professionnel, pour le travail. C'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça, puis c'est tout. Allez, pour nos amis Scorpions, domaine financier, semaine du 23 au 29 septembre. Nous avons le 10 de bâton et le cavalier de denier à la coupe. Donc ici, c'est de... On revient hein, sur l'idée de patience, de persévérance. Le 10 de bâton, c'est les difficultés, c'est le d'être au bout du chemin, d'être arrivé, d'avoir porté une charge lourde sur les épaules et d'arriver à tenir bon. C'est ça la patience. Il y a une certaine forme de résistance, de tenir bon. Nous avons le cavalier de coupe. Il nous parle d'expression créative, de nouvelles rencontres. Bon, ici, on est dans le financier. Nous avons le 2 de denier, donc peut-être de jongler avec deux métiers pour pouvoir justement atteindre votre objectif. Nous avons les amoureux qui nous parlent de choix, un choix de cœur. Attention à de ne pas confondre la beauté avec ce que vous avez besoin vraiment. Nous avons le chariot, le valet de denier, la reine de bâton, la lune encore une fois. Et le roi d'épée, décision, la vérité. Et le 4 de coupe, donc ici il y a une insatisfaction émotionnelle. Donc peut-être qu'il peut y avoir éventuellement plusieurs propositions qui viennent à vous, mais aucune ne vous convienne. Ici donc le cavalier de coupe, hein, on vous demande de passer à l'action, hein, d'écouter aussi son cœur, peut-être une nouvelle rencontre. Donc ici il y a une dualité, le choix du cœur, encore une fois, hein, donc ici vous allez devoir passer à l'action, de faire le choix du cœur, de peser le pour et le contre, de faire également attention à ne pas être ébloui, par exemple, hein, si vous, je ne sais pas, je vais donner un exemple vite fait, vous faites du shopping, vous voyez un article qui vous plaît énormément parce qu'il est super beau, mais est-ce que c'est celui qui vous convient le mieux? Vous voyez, ça peut être une tenue, par exemple. Elle est trop belle, cette tenue. Vous allez en cabine, vous l'essayez, mais elle ne vous va pas sur vous, par exemple. Il y a des fois, dans le miroir, entre ce que l'on voit en vitrine et ce que l'on porte, ben, il y a un fossé. Et il y a des fois, il y a une déception. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est attention de ne pas vous faire avoir par la beauté superficielle. Faites un choix de cœur, c'est-à-dire sur ce qui vous convient le mieux. Ici, nous avons la carte du chariot qui nous parle, encore une fois, de rester sur le droit chemin, de vouloir atteindre un objectif, de prendre le contrôle de la situation. Et ici, on a le 7 de bâton, c'est l'idée de défendre un projet, de résister, de vouloir se faire entendre. Votre vérité. Ici, nous avons le valet de denier. Donc, le valet de denier, c'est la patience. Patienter avant de vous emporter, avant de vouloir écouter les conseils. Voilà, c'est ça ici. Écoutez les conseils. Et justement, nous avons une reine de bâton ici. Donc, ayez le bon sens. Il faut avoir le bon sens des affaires dans le domaine financier. C'est d'être prévoyant. Donc ici, il y a une insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ici, il va falloir patienter.
il va falloir patienter, il va falloir persévérer avant de vous mettre en danger. Voilà, il va falloir faire preuve de bon sens. Il va falloir faire preuve de bon sens sur ce choix, un choix de cœur, pas un choix matériel. Il va falloir revoir ses positions, éclaircir une situation avant de vous lancer, avant de prendre les rênes de ce chariot et de foncer tête baissée. Vous voyez, donc ici, là, c'est la vérité, c'est le roi d'épée, c'est la structure, c'est l'intelligence, c'est une personne qui est très rationnelle et logique, qui a le pouvoir aussi. Donc ici, il va falloir faire preuve de discernement dans vos choix de cœur. Il faut avoir le bon sens. Il faut avoir le bon sens des affaires. Il faut faire confiance aussi. Ça peut être aussi une personne qui vous apporte son appui, son soutien. Ça peut être aussi une personne qui est serviable, qui peut vous appuyer dans votre demande. Mais ça peut être vous qui avez cette énergie de vouloir restructurer la situation et d'écouter votre raison pour faire le bon choix. En tout cas, pas de précipitation cette semaine, s'il vous plaît, les amis. Soyez prudents dans vos choix et vos décisions. Il serait préférable de patienter un petit peu. On voit qu'il y a quand même une insatisfaction, une façon de voir les choses. C'est comme si que vous êtes un petit peu buté cette semaine. C'est que c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Mais sauf que vous n'êtes pas seul sur votre chemin de vie et ça risque de créer quelques tensions avec les personnes autour de vous. On voit que vous avez besoin de changement. Il y a peut-être l'idée d'ambition ou de créativité, mais il y a l'idée d'avoir des projets plein la tête et puis de vouloir atteindre votre objectif, quitte à tout foutre en l'air sur votre chemin. Ça risque de vous mettre en danger pour après. Donc, on y va pour le relationnel pour votre semaine du 23 au 29 septembre, nos amis scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le déménagement. Donc, tout ce qui nous parle de déménagement, c'est de changement. C'est la clé des opportunités. C'est quelque chose de nouveau. On a l'éloignement. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, il y a un éloignement en déménageant. Le déclic. La réciprocité. L'ange gardien. La colère. Deviens maître de ta vie. Magie. Et l'âme sœur. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on voit que il y a une situation ou une relation avec qui il y a eu de la distance suite à une colère, à une dispute par exemple. Et ici, vous avez complètement été aveuglé. Magie, envoûtement, passionnant. Donc c'était peut-être une rencontre passionnante qui vous a envoûté, mais vous êtes en colère peut-être parce que vous n'avez plus signe de nouvelles ou parce que cette personne déménage et doit s'éloigner de vous. Pour d'autres, c'est une distance qu'il y a entre vous et une personne, la personne que vous pensez certainement. Ici, nous avons déménagement, les nouvelles ouvertures, c'est la clé. Voilà, ça peut être la clé d'un logement, comme ça peut être la clé d'une opportunité. Peut-être de suivre, voilà, les choses bougent et avancent. Ici, on a une réciprocité. Donc, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est emménager ensemble. On a l'ange gardien qui nous parle de protection, de mariage. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, on parle d'union, d'association. C'est un petit peu le 2 de coupe ici. C'est le partenaire idéal. Et ici, nous avons l'âme sœur. Nous avons le déclic et ça, vous comprenez. Vous comprenez que, voilà. Et là, vous devenez maître de votre vie. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, alors ce ressentiment ou cette colère, cet éloignement, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit ici que vous êtes complètement envoûté par une personne
Et il y a un engagement, il y a un mariage aussi pour d'autres. C'est de trouver une opportunité aussi. Peut-être aussi pour d'autres encore, de fuir une relation où vous comprenez, c'est le déclic, vous comprenez que vous avez complètement été aveuglé, que vous êtes, voilà, vous avez fait confiance à une personne, vous avez cru au sentiment de l'autre, et puis la personne ne donne pas signe de vie ou elle prend de la distance, il y a une distance qui se crée, il y a un fossé qui se creuse, et je pense que là, c'est le déclic, vous comprenez quelque chose. Et là, vous prenez vos clics et vos claques, comme on dit, et vous redevenez maître de votre vie. Pour d'autres, c'est un petit peu le coup de foudre. Vous êtes complètement envoûté par une personne et peut-être que vous décidez d'emménager avec cette personne. Alors pourquoi le colère et le ressentiment? Ça ne parlera pas pour tout le monde et je pense que là, c'est plutôt sur le message, le fait qu'une personne prend de la distance. Et là, vous comprenez qu'il faut reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, il y a deux messages ici. Nous avons l'union, donc ici, on parle bien d'union, de mariage. Nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Nous avons le printemps, le nouveau départ, le succès, les espoirs sont permis. Nous avons la transformation, le renouveau, et nous avons le traumatisme de trahison. Donc je pense qu'il y a une forme de libération. C'est comme si que vous comprenez que c'était une évidence. Il y a peut-être un coup de foudre pour certains d'entre vous, mais il y a une évidence, il y a un épanouissement, il y a une ambiance chaleureuse. Il y a vraiment voilà, l'idée de vouloir s'unir, s'engager. Et pour d'autres, c'est de prendre le déclic, d'avoir le déclic, d'être complètement envoûté par cette relation et que vous allez prendre vos clics et vos claques, comme je l'ai dit tout à l'heure. Allez, on y va avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pour votre semaine du 23 au 29 septembre. Sacrifice, abandon et dévotion. Je pense ici que c'est un mal pour un bien. Voilà. Ici, le courage, témérité et l'audace. Alors, malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir, maintenant plus que jamais, te respecter et de ne surtout pas oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes tes chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour ta stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu en es presque relation, si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risquerais d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Et le courage et l'audace. Donc, on vous demande de poser des limites, tout simplement, de vous faire respecter et de vous respecter aussi vous-même. Et on termine cette vidéo avec un petit message du petit oracle de l'arbre de vie. C'est parti pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. Pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la tortue. Calme, sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Vous faites
preuve de détente, c'est tranquille, c'est zen. Et nous avons la route, chemin tout tracé. Cette voie t'amène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.